Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous préciser très rapidement pourquoi je porte un casque, pour la simple et bonne raison que j'ai acheté un micro 30 euros, micro qui n'a jamais marché, ça s'appelle se faire pigeonner, voilà tout simplement. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh ben, je vous laisse me suivre car j'avais raconté cette péripétie en story. Donc voilà, c'est parti. Le son ne marche pas donc je vais chanter mais je ne sais pas chanter. Abonnez-vous. Ouais. Rebonjour. Donc du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de livres et surtout de livres que j'ai appréciés et je me suis dit ça serait sympa parce que je suis comme ça, moi, de partager ma lecture avec vous. Alors pour commencer, je vais commencer par un livre qui me tient tout simplement à cœur car c'est le livre de Capucine Kostadinov. Tac, je vais vous mettre un insert, hein. Voilà, bim, insert. Alors, de quoi parle ce livre? Ce livre, comme le nom l'indique, ça parle d'endométriose. Le titre, c'est simplement de l'endométriose au cœur de soi. Il est édité aux éditions La Boîte de Pandore. Donc, ce livre, pourquoi je vous dis qu'il me tient un peu à cœur, c'est tout simplement parce que c'est la cousine de mon chéri, déjà, qui l'a écrit et qui me l'a gentiment envoyé. Alors, elle me l'a pas envoyé pour que j'en parle et que je fasse une promo de malade. Parce que la réalité, c'est surtout que c'est moi qui lui ai demandé. Car elle l'a écrit il y a un petit moment maintenant. Et au moment où elle l'a écrit, je ne savais même pas que j'allais me lancer dans l'aventure de YouTube, n'est-ce pas? Donc du coup, quand j'ai commencé ma chaîne, je me suis rappelé de ce livre et je me suis dit, eh ben, il était super. C'est un livre qui est vecteur de très beaux messages, de plein d'espoir. Et c'est moi qui l'ai recontacté et qui lui ai dit, est-ce que tu peux m'envoyer ton livre? J'aimerais vraiment en parler parce que je pense que c'est un sujet important dont malheureusement on ne parle pas assez et qui touche beaucoup de femmes. Et donc du coup, elle me l'a gentiment envoyé. Je reste assez objectif sur cette lecture et je pense avoir encore, on va dire, ma légitimité à donner un avis, un point de vue objectif, pour la simple et bonne raison qu'il y a 5 ans, quand je me suis mis avec mon chéri, j'ai vu Capucine 4 fois, vraiment ça se compte sur la doigt d'une main, je crois 4 fois dans ma vie, parce qu'après elle est partie très vite vivre sur l'île de la Réunion pendant 3 ans, et quand elle est revenue en France, elle s'est installée de tête à Paris. Donc voilà, donc je reste assez légitime pour pouvoir parler d'un livre sans forcément que l'affect ne prenne le dessus, et tout ce que je vous dirai dessus, c'est réellement ce que je pense, même si je pense que ça va pas trop vous étonner si je dis j'en pense beaucoup de positifs, mais nous les positifs, on adore. Alors voilà, Capucine nous raconte son histoire. Capucine, donc c'est une jeune femme, on va dire, qui a une vie lambda, hein, tout simplement. Et en fait, à 27 ans, enfin non, plutôt très jeune, elle aura des règles douloureuses. Donc elle ira voir sa gynécologue et sa gynéco lui dira tout simplement que quand on est une femme, on a mal, c'est normal. Capucine, du coup, va continuer sa vie tout bêtement, se mettre en couple, acheter un appartement, faire ses études. Et à 27 ans, il me semble, ou 26 ans, sa gynécologue est absente et donc du coup elle a une remplaçante. Elle évoque encore une fois ses douleurs et la gynécologue lui annoncera qu'il faudra faire des examens plus approfondis, ce qu'elle fera. Et à 27 ans, on lui parlera d'endométriose, la bête est nommée, et surtout on lui parlera d'un risque probant de stérilité. C'est une biographie, donc bien sûr je ne peux pas vous dire je n'ai pas aimé ce chapitre parce que ça reste la vie de quelqu'un. Cependant, je trouve que ce livre est très très beau parce qu'il est vecteur de plein d'espoir, de plein de doutes, de plein de belles choses. C'est très compliqué, je trouve, à mon sens, d'écrire une biographie. J'en ai lu quand même pas mal que je pourrais vous présenter si ça vous intéresse, et je pense que ça intéressera certains. Mais bref, là n'est pas le sujet. Donc du coup, c'est très dur d'écrire une biographie et de faire en sorte qu'on soit vraiment dans l'histoire. Là, Capucine, je trouve qu'elle a vraiment réussi parce qu'on suit vraiment ses émotions, c'est-à-dire qu'on arrive vraiment à se mettre à sa place. Et ça, c'est le challenge vraiment pour moi la preuve où vraiment une biographie est bien faite, c'est quand on le lit et qu'à un moment donné, on arrive à se dire « Ah ouais, mais à sa place, j'aurais trop fait pareil ». Véritablement, ce livre, c'est la vie et c'est le cas de le dire parce que on rit, on pleure, entre guillemets, on s'émeut, on s'énerve, et c'est très très beau. Donc dans ce livre, je vais pas évidemment vous en dire plus sur l'intrigue, entre guillemets, car il s'agit pas de ta vie et le but c'est que vous la découvriez, donc je m'arrête vraiment sur les gros signes, mais on apprendra comment est-ce que l'endométriose et le risque de stérilité va impacter son couple, comment ça va impacter aussi son travail, parce que moi je n'aurais jamais imaginé qu'une maladie puisse impacter à ce point un milieu professionnel, sa vie personnelle,
comment ça va la faire travailler au niveau des discussions, notamment des femmes de sa famille. Comment est-ce qu'on aborde un sujet comme ça? Enfin, j'ai trouvé ça très intéressant. Et là où je vous dis qu'il est vecteur d'espoir, c'est que dans ce livre, elle prône la bienveillance. Véritablement, je crois que si ce livre avait un synonyme, il s'appellerait bienveillance parce que c'est ce qu'il est. Il est bienveillant sur tout, et surtout, c'est-à-dire qu'elle va même aller jusqu'à utiliser certaines médecines alternatives, dont l'acupuncture, pour n'en citer qu'une là-dedans. Et à aucun moment, elle va faire l'apologie de la médecine classique ou de la médecine chinoise, entre autres. À aucun moment. Elle va vraiment rester sur ce qu'elle a vécu. Elle va vraiment vous dire qu'il y a des bons médecins, mais à aucun moment elle vous dira qu'il y a des mauvais médecins. Elle vous dira plus que certains médecins, malheureusement, n'écoutent pas forcément les conseils. Et vraiment, je le trouve beau ce livre. Je vous jure, je le trouve beau parce que il véhicule plein de belles choses, plein d'espoir. Je veux dire, et elle nous fait comprendre qu'on a le pouvoir, entre guillemets, en nous de changer et qu'au final, quand quelque chose de pas cool nous arrive, quand quelque chose de moche nous arrive, on peut le transformer en quelque chose de très beau si l'on veut, si on peut, si on s'en donne les moyens. Et c'est ce qu'elle a fait. Car de cette maladie, on est sorti ces très beaux livres et qui, je trouve, donne beaucoup à réfléchir véritablement. Après, attention, c'est pas non plus un livre où j'ai été malade et puis je me suis soignée toute seule. Non, on voit vraiment ces phases qui sont très très sombres et il y a vraiment des passages qui sont quand même assez durs, assez sombres où on se dit mon Dieu mais waouh, enfin et c'est vrai parce que je pense que c'est des passages qu'on a tous vécu dans nos vies et je les trouvais vraiment fortes pour ça. Donc franchement lisez-le et même si vous ne connaissez personne qui est atteint d'endométriose, déjà c'est intéressant de se renseigner sur cette maladie dont on parle de plus en plus et je trouve ça déjà bien qu'elle ait levé le voile là-dessus et qu'elle ait levé la parole. Lever la parole? Oui. Surtout, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'à chaque début de chapitre, elle va nous mettre, j'ai adoré, une petite citation qui colle avec le chapitre. Et je trouve ça juste trop mignon de se dire, vas-y, c'est un coup, on a tous une petite citation avant chaque chapitre de notre vie. Genre, j'ai pas de citation qui me vient en tête, donc je n'en tirerai pas. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai trouvé ça super bien. Même si vous ne connaissez personne atteint d'endométriose, vous pouvez le lire. Je vous jure, moi, quand j'ai fermé le livre, je me suis sentie mais hypée à mort. Vraiment. Très fluide, très bien écrit. Plein de beaux messages, positifs à mort. D'autant plus que ce livre, il me parle parce que j'ai une amie que j'aime du plus profond de mon cœur qui est atteinte d'endométriose. Et ça m'a rappelé beaucoup de passages, de moments aussi qu'elle a pu elle-même m'énoncer. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas. C'est de la bienveillance en boîte. En plus, elle s'est renseignée parce que quand elle va vous parler de certaines choses, elle va vous mettre en bas de page, vous savez, avec une astérix. Voilà, vous pouvez vous renseigner sur ça, ça, ça. Vous pouvez lire tel ouvrage, tel ouvrage. Donc voilà, bravo Capucine et merci pour ce doux moment. Ensuite, je vais vous parler. Si je vous dis dragon, histoire interdite. Non, ok. Iskari, comme vous voulez, on s'en fout. Si vous ne me suivez pas sur Insta, faites-le, parce qu'en fait j'en ai parlé et j'ai carrément mis la 4e de couverture. Parce que c'est un livre que j'ai vraiment apprécié, c'est ma libraire qui me l'a conseillé. Et Iskari, on s'en fout, est super. C'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire donc de Alice Carey, j'adore les répétitions de mots. Qui est-elle? C'est simplement la tueuse de dragons. Dans le royaume où elle vit, c'est la princesse, donc la fille du roi, par lien de sang. Et en fait, dans ce royaume, les histoires, surtout les histoires interdites, sont proscrites. Qu'est-ce qu'une histoire interdite? C'est une histoire qui va ramener à vous des dragons. Et surtout, qui va réanimer le feu qu'ils ont en eux. Donc le feu, bien entendu, le feu qui brûle. Donc, dans ce royaume, vous pouvez vous balader, croiser des dragons, pas cool, mais ils ne cracheront jamais de feu, à part si vous leur dites des histoires interdites. L'Iskari, elle, le but c'est de tuer les dragons, c'est un peu la méchante de l'histoire. Ce livre, je l'ai apprécié énormément. Pourquoi? Parce que déjà, quand j'étais petite, je lisais énormément de livres sur les dragons, c'était quelque chose qui me passionnait vraiment. Et dans pas mal de contes un peu anciens, on se rend compte que les dragons sont des êtres intelligents et qui adorent qu'on leur raconte des histoires. Dans les classiques au jour d'aujourd'hui où on voit des dragons, bien généralement, ces dragons, ils crachent du feu, c'est tout. Et donc là, ça m'a fait plaisir de renouer un peu avec des anciens contes où on nous dit de nouveau que les dragons aiment les histoires. Ça m'a fait du bien à mon petit cœur. Voilà. Par contre, ce que j'ai trouvé très fort, c'est qu'en réalité, dans le livre, vous allez avoir des passages un peu sur sa vie, machin, et entre chaque chapitre, vous allez avoir ce qui s'est passé avant. Donc du coup, vous allez vraiment avoir la genèse de qu'est-ce qui s'est passé à ce royaume pour que les dragons les détestent autant, qu'est-ce que c'est réellement ces histoires interdites, pourquoi sont-elles devenues interdites, et ça se passe entre chaque chapitre, et j'ai trouvé ça très bien parce que du coup, on a l'histoire maintenant et on a le avant.
Et ça, c'est très beau. C'est une belle quête, je trouve, que Lise Carey fait, une quête personnelle aussi, parce que ce que j'aime, c'est qu'on voit ce personnage évoluer vraiment de belle manière. Ça casse les tabous, c'est-à-dire qu'on va vraiment aller sur un a priori en disant « Ah ouais, c'est comme ça », et petit à petit, l'histoire se déroule, vraiment la pelote, elle se délie, et on se rend compte qu'en fait, l'histoire n'est pas forcément ça, et que les choses ne sont pas comme on voudrait qu'elles soient, ni comme on voudrait nous les montrer réellement. Et ça, bravo. Il y a une superbe carte, et moi, j'adore les cartes. Donc vraiment, bravo à l'autrice, parce que je trouve que c'est très fort déjà d'allier un passé avec un présent dans une histoire sans qu'on s'y perde pour autant. Ça reste fluide, l'écriture est fluide, les personnages sont fluides. J'adore le mot fluide. Donc voilà, Lise Carey, vraiment, vous pouvez le lire. Il y a d'autres tomes. Ma libraire m'a dit qu'ils se lisaient indépendamment les uns des autres. Donc je vous avoue que là, j'ai encore pas mal de lectures dans ma pile à lire. Donc du coup, je le garde dans un coin de ma tête et peut-être plus tard, j'y reviendrai. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas, c'est une très belle découverte. Et pour finir, si je vous dis Netflix, des pouvoirs, et ben vous me dites Grisha, voilà. Je ne vais pas vous mettre un insert tout de suite parce que d'abord, je voulais vous montrer cette pastille dégueulasse. Hein, voilà, ça c'est laid. Hein, ça s'enlève pas, on le fait pas. Et en plus, je suis un peu déçue. Alors là, c'est vraiment, je chipote, mais j'aime pas quand les tranches, elles sont pas unies, là, vous voyez? Genre, c'est pas uni, ça. Ça me stresse à mort. Mais bon, c'est comme ça. Grisha, je sais pas vraiment si j'ai besoin de vous présenter puisque c'est numéro 1 sur les séries Netflix. Alors, c'est pas une série originale Netflix, ils se sont appuyés de ce livre-là pour créer leur série. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de Alina et de Mal qui sont... Mal, c'est un garçon, c'est pas un mâle. Ok, Mal, le jeune homme. Voilà, ok. Il s'appelle Mal, au cas où. Donc voilà, qui sont copains comme cochons, entre guillemets, et ils vivent dans un internat ensemble. En grandissant, ils vont faire partie de l'armée, entre guillemets, du roi. Alina sera cartomancienne, Mal, lui, sera tracker. Le royaume, une partie du royaume est plongée dans les ténèbres qu'on appelle la non-mer. Le but, c'est de traverser la non-mer, de cartomancer tout ça, de tuer les petites bêtes. Stop, je m'arrête là. Je m'arrête là, pourquoi? Parce que le spoil est tellement facile. Pourquoi? Parce que l'action arrive hyper rapidement, on n'a pas le temps. Tout ce qu'on sait d'autre dans ce livre, c'est qu'on a ce qui s'appelle des grishas. Ce sont des êtres doués de pouvoir, entre guillemets, qu'ils étudient ce qu'ils appellent la petite science. Eux, c'est vraiment le high level. Ils ont les meilleurs quartiers, ils sont magnifiquement beaux, ils ont la classe, ils ont tout ce que vous voulez. Vraiment, c'est... Vous voyez la blonde un peu dans les séries américaines qui a toute sa horde de copines? Ouais, je dis la blonde parce qu'elle est rarement brune. Et bah c'est eux, c'est eux. La vérité des Grishas, c'est eux. Et bah là, c'est à peu près ça l'histoire. Mais je ne peux pas en dire vraiment plus. Voilà, l'histoire arrive tellement vite qu'on est tellement facilement spoilé. Vraiment, ce livre, je l'ai kiffé. Je l'ai kiffé parce que je ne supporte plus les livres qui mettent 10 ans à démarrer. Là, non. Là, vous tournez, vous faites Ah, ok. Et là, vous lâchez plus le livre. Et j'ai vraiment apprécié cette lecture. Il y a de la magie, il y a de la royauté, il y a de l'amour, il y a de la trahison, il y a tout ce que vous voulez. Franchement, il est super bien. J'aime réellement, les personnages sont super cool. Du coup, je me suis acheté les 2 autres tomes que je vais lire. J'avais fait un petit sondage sur Insta où j'avais demandé aux gens, enfin c'est pas un sondage, c'est plus une question, est-ce que je peux regarder la série sans risque de me faire spoil? Parce que j'avais très peur de me faire spoil ce qui se passait dans le tome 2. On m'a répondu, on m'a dit non, tranquille, easy, tu peux y aller. Je sais pas si je vais regarder la série parce qu'en fait, je me dis que ce serait peut-être mieux de finir mes tomes parce que j'ai pas envie Enfin, moi, l'image que je me fais d'Alina dans ma tête, elle me va très bien. Et si je regarde la série, forcément, je vais me faire l'image qu'a fait Netflix. Et je sais pas vraiment si je suis pour ou contre. Enfin bref, passons. Je ferai sans doute bientôt une revue pour voir les différences entre la saison 1 et le livre, si ça peut vous intéresser. Donc voilà, écoutez, je suis déjà à 13 minutes 14 de vidéo, donc je vais m'arrêter ici. En tout cas, abonnez-vous, mettez un pouce, n'hésitez pas à partager ce contenu. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram, encore une fois, parce que vraiment, je suis vachement actif, entre guillemets, sur ce réseau-là. Et puis voilà, et ben écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous.